matin d'été, à plus de 6000 km de Paris, j'étais à Dapan, dans cette région plus au nord du Togo. Le climat était aride et pourtant nous étions en saison de pluie. Je me suis tout de suite souvenu de ce village, d'Assoto. C'est un village que j'ai découvert à travers un reportage. J'ai voulu le connaître. Je suis allé rencontrer les femmes de ce village. À notre arrivée, nous rencontrons une femme qui, avec sa bassine sur la tête, pleine de feuilles, nous lui avons demandé de lui suivre afin de voir ce qu'elle faisait et lui poser quelques questions. Ils ne sont pas aussi gros, tes cochons. Ils font combien d'âge? Les miens sont chez moi. Ceux-là, ce sont ceux de ma voisine qui est absente et je m'en occupe. En ce moment, nous avons beaucoup de la peste porcine qui ravage nos élevages. Vous ne les faites pas vacciner? Oui, on les vaccine, bien sûr, on les vaccine régulièrement, mais on ne sait pas pourquoi la peste persiste et elle s'invite et ravage tous nos élevages. À Dassoto, quelles sont vos principales activités quand il fait jour? Est-ce que nous avons vraiment des activités? C'est le quotidien en fait. Quand il fait jour, nous réveillons les enfants, nous balayons la maison et nous réchauffons les restes de nourriture d'hier pour les enfants. Ensuite, s'il y a un marigot pas loin, tu approvisionnes l'eau pour la consommation de la journée. Tu peux au final vaquer à tes occupations économiques. Nous t'avons suivi lorsque tu es allé chercher de la nourriture pour les cochons. Donc toutes les femmes de ce village ont toutes des cochons? Celles qui n'ont plus d'élevage, elles ne font rien, elles font seulement des activités du quotidien en fait, s'occuper du foyer, du ménage, du marais. Du coup, celles qui ne font rien, comme je l'ai dit, elles cultivent la terre avec les marais pour aider à avoir un peu plus de récoltes. Les femmes qui n'ont pas de métier font leur activité de maraîchage, comme je le disais plus haut, parce que malgré cela, il y a aussi les animaux qui viennent endommager les maraîchages et finalement, au final, on ne récolte pas assez de légumes. En été, que faites-vous alors lorsqu'il n'y a plus de pluie? Pour l'été, nous faisons du maraîchage avec les difficultés que nous rencontrons au village par manque d'eau. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de forage, nous n'avons rien. Mais bon, aussi, on le fait avec les moyens de bord. Du coup, vous n'avez pas d'eau? Oui, nous n'avons pas d'eau. Et en plus, nous n'avons que des puits tarissables au niveau du Dassout. Vous l'avez vu avec nous, lorsque nous avons écouté cette dame, le désespoir que l'on pouvait lire dans ses yeux nous a donné à chair de poule.
Ce que tu vois là, ce sont des épinards sauvages de chez nous. C'est ce que nous mangeons en ce moment. Et je peux dire que c'est ce qui nous sauve davantage parce qu'il n'y a rien à manger. Avec la moutarde, du néré, et lorsque nous cuisinons ça, nos enfants en raffolent. C'est ce qu'ils mangent pour avoir de la force pour le lendemain avant d'aller à l'école. Les enfants étaient-ils bien réveillés à ton départ de la maison? Oui, ils sont tous bien réveillés. Ils ne vont pas tarder à venir. J'ai ramené de la farine de petit mil pour toi. Je les ai demandé de venir m'aider à désherber. Il y a trop de cailloux dans ce champ. Regarde comment je souffre. Tous les jours, c'est la même chose, rien que de la farine. Je sais bien, mais tu dois manger pour avoir de la force. C'est pas assez. Nous avons assez de problèmes comme ça. Allons-nous atteindre la nouvelle année avec cette farine?